De ce pneumologue du CHUM qui a été infecté par le coronavirus, un spécialiste donc qui est retourné chez lui. Il se porte bien aujourd'hui. Le médecin était rentré d'un voyage en Europe dimanche dernier où il a été contaminé, mais ne ressentait à ce moment-là aucun symptôme à son retour. Il est revenu donc du pays en question. Ce n'était pas un pays qui était à risque non plus, comme par exemple l'Italie. Le pneumologue s'est présenté au travail lundi et il a traité avant d'être diagnostiqué de la COVID-19, une dizaine de patients. Docteur Gilbert Boucher est avec nous. Il est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Bonsoir, docteur Gilbert. Bonsoir. Si nous, on se lave les mains 20 fois par jour, vous, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous travaillez dans le système de la santé? On se lave les mains 40 à 60 fois par jour. Avant, après les patients, toutes les fois qu'on rentre en contact avec quelque chose de nouveau, on se lave les mains. Il y a des mesures exceptionnelles qui sont mises de l'avant pour les employés du milieu de la santé? Bien, écoutez, on a un petit peu le sentiment là, que la crise inévitable qui s'en vient. Probablement la semaine prochaine, ça va être encore pire que cette semaine. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'on peut dire qu'on se prépare. On a la chance de pouvoir peaufiner les prises de tests, voir comment les choses évoluent, voir comment sont les cas positifs. On en a eu quelques-uns cette semaine. Alors, ça fait vraiment... Ça nous a donné un petit peu le temps d'être plus prêt pour qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours. Comment ça se passe dans les urgences? Parce qu'encore aujourd'hui, les autorités disaient ne vous rendez pas dans les urgences si vous pensez avoir des symptômes. Bien, c'est extrêmement important que les gens comprennent ça. Les urgences, en ce moment, oui, on a des gens qui viennent pour éliminer le COVID, mais on a encore toute notre population habituelle, là, les mal de tête, les mal de ventre, les saignements, les traumas, les cas pédiatriques. C'est pas des gens, les gens quand finissent arrêtent pas d'être malades pour des raisons à cause que le COVID est arrivé. Alors, c'est très important que les gens comprennent que si vous venez aux urgences, c'est parce que vous avez besoin de soins urgents. Ça fait déjà plus que 10 jours que la santé publique le dit. Ça a été beaucoup plus dit dans les derniers jours, mais c'est très important que les gens comprennent que si vous êtes un petit peu symptomatique, puis la seule question, c'est de savoir si vous êtes infecté ou pas, les cliniques de dépistage, c'est la place pour aller. Dans nos salles d'attente, on le sait, on a des patients qui sont très à risque, qui sont vulnérables. Il y a tout le personnel soignant aussi, parce que c'est une autre crise qu'on appréhende beaucoup, qui s'est passée dans d'autres pays puis dans d'autres continents. Il faut que le personnel soignant puisse passer à travers cette crise-là puis continuer de s'occuper des patients. En même temps, docteur Gilbert, le numéro au bas de l'écran, le 811, c'est extrêmement difficile de parler à quelqu'un. Le nouveau numéro, c'est encore difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire si on est convaincu qu'on a vraiment les symptômes liés à la COVID-19 et on est incapable de parler à quelqu'un, donc incapable de subir un test de dépistage? En ce moment, les gens se font dire de rester à la maison. En attendant, oui, c'est difficile de rejoindre le numéro de téléphone, mais c'est la manière d'accéder pour les tests pour le COVID. Il y a des gens qui, comme vous le dites, appellent, puis ça, c'est un gros raté cette semaine, puis le ministère travaille à le corriger pour la semaine prochaine. C'est un gros raté. Les gens appelaient, ils n'avaient pas de répondre, donc se présentaient aux urgences. Ça devient un gros problème. Nous, ces patients-là, oui, on les priorise. Oui, on veut les sortir rapidement de nos urgences. Mais ce n'est pas des patients qui ont besoin de soins d'urgence. Ils ont besoin du test. Oui, on l'a disponible à l'urgence, mais en termes de société, c'est la pire chose que les gens puissent faire. Oui, c'est difficile de rejoindre le numéro de téléphone, mais s'il vous plaît, attendez d'être capable de les rejoindre. Est-ce que vous craignez d'être à découvert alors qu'on est déjà en pénurie de main-d'œuvre avec des travailleurs du milieu de la santé, par exemple, qui vont se mettre en quarantaine volontaire ou qui vont carrément être testés positifs de la COVID-19? Vous avez tout à fait raison. C'est une des grosses choses pour lesquelles on a peur dans les prochains jours et les prochaines semaines. Il y a des plans de contingence. Les gens sont prêts à travailler plus. C'est sûr que je peux vous dire que tous les médecins d'urgence, on est tous prêts à faire des gardes de plus pour couvrir un collègue qui devient positif. Les infirmières, c'est la même chose. Le réseau est résilient. Comme je vous dis, on a vraiment le sentiment que c'est une crise qui est inévitable. Ça fait quelques semaines qu'on se prépare. Les canaux de communication ont vraiment été bien bâtis dans les dernières semaines. Le ministère, la santé publique, les fédérations, tous les chefs d'urgence, les gestionnaires, tout le monde travaille aujourd'hui. Là. Ce midi, il y a une conférence parce qu'il y avait plus que 200 gestionnaires, chefs d'urgence, gens de préhospitaliers, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Puis il faut le comprendre, là, les dernières semaines, c'était beaucoup de tests pour très peu de positifs. Malheureusement, la semaine prochaine, on va peut-être se retrouver avec beaucoup plus de positifs, mais on peut le voir là, dans des urgences comme l'hôpital Juif de Montréal, où est-ce qu'il y a plus de cas positifs, c'est vraiment difficile. Comment vous avez réagi lorsque le gouvernement du Québec a décidé de fermer tout pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire des garderies jusqu'à l'université?
Écoutez, ça, c'est pas notre champ d'expertise, la santé publique puis Ouais. les choses épidémiologiques, mais c'est sûr que nous, qu'est-ce qu'on appréhende, c'est ce qu'ils appellent le pic de l'Everest, là, que tout le monde devienne malade en même temps puis se présente avec des graves problèmes respiratoires. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'articles dans les derniers jours qui ont clairement démontré que les populations, si la pandémie peut être répandue tranquillement, ça permet vraiment au réseau d'absorber tous les cas malades puis de bien les traiter. En ce moment, au Québec, je peux vous dire que s'il y a 1000 personnes qui ont besoin d'être intubées puis sur des respirateurs, ça va être extrêmement difficile. Si vous nous dites, on a peut-être 200-300 par semaine à gérer, puis après une semaine, ils vont être mieux, on va pouvoir en prendre un autre 200-300. Ça, c'est beaucoup plus gérable pour nos équipes sur le terrain. Est-ce que vous, dans votre horaire, ça a changé quelque chose? Pour l'instant, non. La seule chose, je vous dirais, c'est vraiment, oui, les quarantaines, ça a changé quelque chose. Quand on a des collègues qui sont revenus de voyage, qui n'étaient pas prévus, là, il faut tout mettre l'épaule à la roue, il faut couvrir ces quarts de travail-là. Puis c'est sûr on sait tous que si on a un de nos collègues qui devient positif, ces gardes, il va falloir les couvrir. La population a besoin d'être servie. Puis comme dans des situations d'urgence, tout le monde met l'épaule à la roue. Absolument. Docteur Gilbert Boucher, qui est avec nous, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci beaucoup.